Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Grande est notre joie de vous retrouver encore aujourd'hui dans cette nouvelle édition d'exhortation. Bonjour, bonsoir. Cela dépend du fuseau horaire de là où vous nous suivez. Alors, si nous nous présentons au devant de vous, c'est comme ça parce que le Seigneur a déposé une pensée dans notre cœur que nous souhaitons bien partager avec vous. Alors, le Saint-Esprit de Dieu m'a mis à cœur de nous partager, de nous proposer le thème suivant, la discrétion. La discrétion. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez aller loin dans la vie, si vous voulez faire des grandes réalisations, si vous voulez éviter comme ça certains combats inutiles dans la vie, vous devez apprendre comme ça à fermer votre bouche. Vous devez donc apprendre à fermer votre bouche. Vous serez d'accord avec moi selon que les grandes inventions que nous voyons, que nous constatons tout en étant surpris, voilà, commencent dans la discrétion. Actuellement, il y a la version iPhone 17 qui est sur le marché, mais rassurez-vous qu'il y a déjà cette même maison iPhone est en train de travailler pour mettre sur le marché une autre version, plus poussée que celle actuelle qui est sur le marché. Alors, cela commence d'abord dans la discrétion. C'est d'abord dans le secret qu'ils le font. De peur que si une fois voilà, ils s'hasardent à publier cela, à dévoiler cela, ils vont comme ça perdre même le marché et ils seront comme ça en train de perdre, comme je viens de le dire tantôt. Donc, il est très important de vivre dans la discrétion, dans le « va, cache-toi ». Voilà. J'aimerais aussi faire cette précision. La discrétion ici ne concerne pas que nos réussites que nous devrons cacher. Voilà. Même ce qui n'a pas marché hier. Parce que le diable ou encore nos ennemis, nos adversaires, méchants qu'ils sont, ils peuvent comme ça commencer à s'en servir pour pouvoir vous nuire, vous faire du mal. C'est-à-dire se servir de ce qui n'a pas marché hier comme votre point faible. Donc la discrétion va comme ça dans deux sens. Gloire au Seigneur. La Bible dit dans Genèse chapitre 37, les versets 5, 19 et 20, ce qui suit. Joseph y eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. C'est pour dire qu'il le haïssait déjà. À cause de ce songe, il le haïrent encore, ses frères le haïrent encore davantage. Au verset 19, ils dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Nous voyons aussi Joseph qui avait reçu des songes de la part de Dieu, selon lesquels il deviendra grand, il sera plus grand, il sera plus dans les hauteurs que ses frères. Alors par manque de discrétion, il était comme ça en train de le dire comme ça tout haut, ne sachant pas ce que cela peut comme ça entraîner. Vous voyez, la Bible dit, ses frères le haïrent encore davantage. C'est pour dire qu'il y avait déjà de la haine vis-à-vis de Joseph. Mais à cause de ce songe-là, cela a fait en sorte que cette haine puisse encore monter de niveau. Et la Bible dit, venons, tuons-le et jetons-le dans une des citernes et nous verrons ce que deviendront ces songes. Donc c'est à cause de ces songes, d'une autre manière, je dirais, à cause de son manque de discrétion, vous voyez, cela a même poussé à attiser ses frères à vouloir même le tuer ou encore à le jeter dans des citernes. Vous voyez, ici, Joseph n'a pas su être discret dans sa façon de faire. Alors, de ma part, je pense que ce que Dieu dit, ce que Dieu promet, finit toujours par arriver. Alors, pour le cas de Joseph, les songes, les messages de Dieu qu'il recevait dans ses songes devraient toujours arriver, devraient toujours finir par arriver, allais-je dire. Alors, par manque de discrétion, sa vie avait pris d'autres tournures, une autre tournure, vous voyez. Et Dieu, étant souverain, et voilà, a fait en sorte que s'est servi de cette tournure-là pour faire arriver dans la vie de Joseph ce qu'il avait prévu. Ça, c'est de ma part. Moi, je pense que si Joseph avait usé de la discrétion, les promesses de Dieu dans sa vie allaient arriver. C'est une impérative, c'est une évidence, vous voyez. Alors, vu qu'il ne s'était pas servi de la discrétion, Dieu était obligé, en étant Dieu, de se servir de cet événement-là, de tout ce qui était arrivé, le fait qu'il était vendu en Égypte, afin de faire arriver sa parole dans la vie de Joseph. D'où l'importance d'être vraiment discret. Gloire au Seigneur. La Bible dit dans Luc chapitre 1, les versets 24, 25, 57 et 58, ce qui suit. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. »
57. Le temps où Élisabeth devrait accoucher arriva et elle enfanta un fils. 58. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle. Ici, nous voyons Zacharie voilà Élisabeth qui était la femme de Zacharie, les parents de Jean-Baptiste, c'est lui qui avait baptisé Jésus. Ils étaient dans une situation de stérilité pendant de longues années. À un moment donné, Dieu a dépêché l'ange Gabriel pour lui informer du fait qu'elle devrait porter maintenant un enfant. Mais la Bible nous fait comprendre qu'elle se cacha pendant 5 mois. Vous voyez la discrétion, elle s'était cachée. C'est une bénédiction qui venait de Dieu. Alors par là, j'aimerais dire à une personne, ta bénédiction, oui, elle vient sûrement de Dieu, elle vient certainement de Dieu, mais tu peux la perdre, bon, pas vraiment la perdre. Tu peux rencontrer des difficultés à la matérialisation de cette bénédiction à cause du fait que ta bouche, tu ne la fermes pas, à cause du manque de discrétion. Vous voyez ici, Élisabeth avait reçu une promesse, la visitation de la part du Seigneur, mais la Bible dit, elle se cacha pendant 5 mois. Et le temps où elle devrait accoucher arriva, elle enfanta un fils. Et c'est juste après son accouchement que ses voisins et ses parents ont appris que Élisabeth était enceinte. Et elle venait d'accoucher et ils sont venus ensemble se réjouir avec elle. En tout cas, par ces deux personnages, ces deux exemples, Joseph et Élisabeth, apprenons la discrétion et cela va nous empêcher certains combats inutiles. En tout cas, si cette exhortation vous a plu, n'hésitez surtout pas de l'aimer, de la partager car elle bénira une personne, de vous abonner à notre chaîne YouTube Junior Kisengu officiel et surtout d'activer la cloche de notification afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Que Jésus-Christ, le Dieu vivant, puissant, éternel et fidèle à ses promesses, vous bénisse, vous garde en santé parfaite et à la prochaine. Ciao, ciao. Merci.